Bonjour la ville des Zéphyrs. On se retrouve pour notre premier des 3 derniers combats que nous avons à faire pour terminer cette campagne. Dans quel état allons-nous la finir cette campagne? Et déjà, est-ce que nous allons pouvoir la finir tous en vie? Proprement, c'est ce que nous allons tenter de découvrir. Donc avec ce premier combat des 3 derniers, ça va nous permettre le fait de les enchaîner là, les 3 à venir. On va rester vraiment dans le move. Et puis advienne que pourra, à la limite, sur nos plateaux joueurs, lors de la dernière phase de repos, on avait tout remis à jour. On est plutôt bon, alors que je me remette quand même en tête le fait que la double lame de Varcha est très intéressante si on frappe quelqu'un en armure. L'arbalète à une main de Léowyn permet de sacrifier n'importe quelle face de dés. Il a maintenant les bottes de célérité, donc un déplacement gratuit une seule fois par scène de combat. Il ajoute un dé de combat jaune à sa réserve. Oui, c'est vrai. Alors attention, hein, on ne jette toujours que 4 dés. Ça, j'y ai toujours pensé jusqu'à présent, c'est formidable. Miss Akab, alors elle redevient furtive, elle a son point d'armure, elle a son bouclier d'adamantium qui permet de conserver un échec pour se donner un bouclier. Son armure matelassée permet de relancer tous les dés de combat sauf le dé d'armes, une fois par scène de combat. Quant à notre seigneurie, il a récupéré ses 3 postures envisageables. Pourquoi 3? Oui, la flèche, la garde basse et la posture de duelliste. On verra en nombre de dés, enfin, on verra quel type de dés je lui donne. Et il a les bracelets de maître d'armes, ça lui permet de relancer un dé d'armes une fois par scène de combat. C'est un bonus très 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 bon ça. Impeccable. Bon. Ben, là c'est bon, on a checké notre plateau, notre terrain de jeu. Jusqu'à présent, nous n'avions vu que ce qui était affiché à l'écran par le biais de l'application. En visuel, le fait de l'avoir devant soi, vraiment sur le plateau, ça change quand même beaucoup de choses. On se rend mieux compte des distances, notamment de l'agencement. Ah oui, alors j'ai représenté la fameuse grille sous l'hôtel, enfin, au niveau de la dernière zone où est situé le meneur, qui est un grand prêtre, sur le point de sacrifier Sabria, donc l'objectif ici. Là, on a un point d'interaction. J'avais supposé la dernière fois que c'était pour fermer la grille, pour endiguer le flot incessant de ces... Alors, on a les initiés. Qu'est-ce qui pourrait nous venir? Les acolytes aussi. Bah, en fait, un petit peu de tout. Hein. Et pour moi, ce serait plus ceux-là parce qu'ils sont plus nombreux tout de suite. Est-ce que... Ouais, c'est toi qui n'as pas la bonne tronche. J'aimerais bien avoir la bonne tronche. Ah ouais, une particularité aussi. Toi, t'étais pas là, je crois. Quand j'ai fait la mise en place, j'ai vu que c'était comme ça. Enfin, les jetons étaient se chevaucher. Donc si ça se trouve, les bourreaux là vont défendre ceux-là. Est-ce que ça va être une nouvelle quête ou pas? C'est à voir. Ah oui, nos 2 fontaines de soins, très important. L'escalier là est symbolique, hein, c'est juste pour scinder les 2 zones. Ces bâtards là, avec leur miasme. Ah oui, alors, c'est le moment de notre éducation de la langue française avant de lancer la partie. Eux, ce sont des dipulves. Quand j'ai vu leur carte et ce mot-là, j'ai dit c'est quoi un dipulve? J'ai regardé sur internet. Figurez-vous que c'est en anglais, ça signifie. Ah bah je l'ai bouffé l'info, super. Pas un tueur, mais enfin c'est dans cet esprit-là, je crois. Et donc c'est un oubli de traduction.
Dipulve, en français, ça veut strictement rien dire. Voilà, notre petite séquence langue française est terminée. On reprend avec les meutes qui n'ont pas 4 points d'armure, mais seulement 2 pour les éliminer, c'est pas mal. Une chose que je me demandais, c'était si on allait vraiment foncer là pour faire un tout droit, parce que en se mettant ici, on va se récupérer les mouvements des 3 salles, alors que si on prend d'un côté ou de l'autre, ça peut permettre quand même de vachement temporiser. Ah oui, alors surtout que de là, on passe à de là. Donc on aurait une chance de ne pas faire bouger tout cela. Si on reste à 2 zones, par exemple, si on reste à 2 zones éloignées du premier joueur systématiquement, ah chiotte, 1, 2, ils nous rejoignent. Si on est là, ils ne nous rejoignent pas. Si on est là, ils arrivent à nous rejoindre, enfin à se déplacer de 1. Si on est là, ils ne nous rejoignent pas. Eh, tactiquement, ça voudrait dire 3 déplacements pour aller jusqu'ici. Ou alors on se scinde et puis on attend, genre furtif, on élimine ceux-là au fur et à mesure. Alors ça c'est sur le papier, on est bien d'accord. Nous sommes bien d'accord. Nasqué, je ne t'ai pas fait lancer. On a droit à un dé jaune. Oui, alors par contre, les dés jaunes, il n'y en a plus de dispo là. Le dé jaune de Léowin qu'il a eu grâce à ses bottes de célérité. Allez, de toute façon, lui c'est un tireur. Je préfère le maintenir en tireur. Nasqué, tu nous... Non, ça c'est refusé. Nous offre un... Alors c'était un échec, vous avez eu le temps de voir. Tu nous offrirais une frappe, ou alors un déplacement, une frappe. Ok. Toujours ces 3 points de vie. Très bien. Piste d'initiative, on verra le moment vient du. Qu'est-ce qu'il nous manque? Ben oui, quand même, un des éléments de gameplay le plus important, c'est-à-dire notre application. Je charge ici même. Oui, nous sommes au courant que le grand prêtre du culte de la mort s'apprête à sacrifier Sabria. Le temple est rempli de cultistes et d'autres sortent par une grille en fer relevée. Voilà, bon, je pense que j'ai raison. On actionne ici, ça ferme la grille, on gagne du... Alors c'est pas qu'on va gagner du temps, ils vont pas nous rajouter une manche. C'est juste qu'on sera tranquille. Vainquez suffisamment de disciples pour ne pas vous laisser encercler, tout en vous frayant un chemin jusqu'à l'autel afin d'empêcher le grand prêtre d'accomplir le rituel. Ça reprend toutes les capacités spéciales, mais ça on va y revenir. Notre disposition, on était bon. Les numéros, alors oui, autant que j'ai pu les lire, c'était lesquels les plus importants? Les acolytes là. Ah, c'est eux qu'il faut tuer? Ils n'ont pas dit les acolytes? Donc ce serait endiguer le flot de ceux-là? Ah ok. C'est pour ça qu'on en aurait 2 de protégés là. Tiens d'ailleurs, est-ce que je me suis pas trompé au niveau... Ah voilà. Vous voyez les 2 salles nord-est et nord-ouest, le pion marron du bourreau chevauche le pion bleu de l'acolyte. Ouais. Démarre bien ici, la zone B, et on doit rallier la zone A. Enfin non, on doit rallier tout de la zone A. Ah si, il faudra sortir par ici. Ah bah oui, par la grille. Mhm. Et ensuite, est-ce que j'aurais pu oublier? Tac, tac, tac. Ah oui, alors sous les dipulves, on va continuer de les appeler comme ça. J'ai mis ce type de jetons, j'en avais que 3, mais peut-être que visuellement ça me fera penser à leur capacité spéciale, qui est la création de... Ah non, c'est pas eux qui ont les miasmes.
Eux, ils sont simplement enfouis. Ce sont les bleus qui ont des miasmes. Donc, qui sont vraiment, vraiment pénalisants. Allez, on met là. Tant pis si l'autre au nord n'en a pas. À force de les voir, j'ai quand même y pensé. Suivant. Objectifs principaux. Tuer le grand prêtre de la mort. Yep, là. Sauver le prisonnier. Collecter le pion objectif A. Juste ici. Évitez de vous faire déborder par les initiés. Alors les initiés... Ah bah non, bah pour le coup, les initiés, ce sont eux. Et on nous a dit pourtant qu'il fallait tuer un maximum d'acolytes. Alors c'est peut-être un terme générique. Ouais, les initiés berserkers, ok. Voir les règles spéciales débordées. Alors c'est une règle qui est tout en bas, ouais. Quitter la scène par la sortie B. Ah, c'est la scène par la sortie B. Alors ça veut dire que là, il faut revenir. À chaque fois, ça, eux ont le temps de bloquer le passage là. Ah ouais, non, mais ça suffit. Bref, accomplissez tous les objectifs principaux pour réussir. Ennemi défendu. Lisez la règle 6 dans la section des règles déverrouillées. On l'avait pas vu ça? Parce que 6, ça remonte à un petit moment. Les ennemis défendus. Lors de certaines scènes de combat, certains ennemis peuvent défendre d'autres ennemis. 2 jetons empilés, ce sera le cas. Voilà, celui du dessus défend celui du dessous. L'ennemi défendu et son gardien ne se déplacent jamais, quelle que soit l'action entreprise contre eux. On peut pas les pousser, alors ça c'est pas logique. Oh, quoique, ouais. Vous ne pouvez pas cibler un ennemi défendu tant que son gardien est présent. Ouais. D'où la très très grande importance pour buter un gardien, donc le bourreau. Il faut faire 3 points de dégâts. Pour éliminer l'acolyte, il faut faire 3 aussi. Aucun n'a d'armure, c'est pas mal. Lui, il n'est pas défendu, on est bien d'accord. Bon. Ensuite, une fois qu'un héros a sauvé le prisonnier, ce héros ne peut plus sprinter ni dépenser d'énergie pour faire un déplacement supplémentaire. Comment je vais m'en rappeler? Est-ce que si, par exemple, je prenais une figurine lambda, alors il me faudrait une petite dame. Tiens, une petite dame, toi, ouais, t'es une petite dame, Sabria. C'est-à-dire que elle, c'est Sabria. Alors, voici Sabria, notre objectif. Ce que je vais faire, c'est aller la placer dessus. Et lorsqu'on va l'avoir délivrée, qu'est-ce qu'ils ont dit? On ne sprinte plus et on ne peut pas consommer de l'énergie pour un déplacement supplémentaire. Ok. Même pas peur. Bon. Ça implique une autre règle ou pas? Ah oui, le débordement. À chaque manche, des initiés cultistes, donc ce sont bien les rouges, surgissent d'une grande porte en métal, sortie à here. L'application vous le rappellera en vous demandant d'ajouter des jetons cultistes rouges sur le plateau. Si vous ne pouvez plus placer ces jetons parce que vous n'en avez plus, le combat se termine immédiatement par un échec. Ah non, ça m'emmerde ça. Non, ça c'est... C'est pas... S'il y en a, il y en a. S'il y en a pas, virgule, il y en a pas. Terminé. Vous pouvez utiliser l'un de vos alliés pour cette scène de combat. Ah bah oui, j'avais bien anticipé parce que je comptais sur Nasque. Ah, intéressant. Je crois que c'est la première fois que
ce sont les ennemis qui commencent avant nous. Pour agir, ça va être un boulevard après. On ne devrait pas subir beaucoup. C'est sûr ça? Non, rien n'est moins sûr. C'est quoi l'impact? C'est qu'on devrait être pas mal. Ouais. On va commencer gentiment par faire nos lancers de dés. Histoire de... Varshaprums, bien sûr. Est-ce que je te mets ton dé... Ah bah oui. Ne te pose pas la question. Alors il va falloir crapahuter pour aller chercher le... Gagner la caractéristique perception. Bon, ça c'est fait. La cape permet de dé... Oh là là, je vais pas y penser si je laisse ça comme ça. Non. Et en plus c'est systématique, donc j'ai intérêt de la mettre en évidence. Vas-y Varsha, t'as toutes tes énergies, tous tes points de vie. T'es une badass. Ouais, je vais... Je peux frapper... Alors je peux me déplacer qu'une fois. Je peux frapper 2 fois. L'échec n'en est pas un, ça devient un coup surprise. La concentration peut se transformer en bouclier. Ah bah tiens, il est là l'autre des jaunes que je redonne à Eowyn. Par contre, je fais qu'un déplacement, sauf que, l'intérêt là, ça va être de se déplacer 2 fois. Bon, elle se sent obligée de faire un sprint. Lors de la préparation, si vous êtes dans une zone sans ennemis, vous devez effectuer un sprint vers la zone la plus proche qui en contient. Voilà. La zone la plus proche qui en contient, c'est bel et bien celle-ci. On va passer par le sud. Hein. Alors par le sud de ma carte, en tout cas. Après, son sprint est fait. Ah, il pourrait faire un déplacement et une charge. Déplacement, charge, toi je t'élimine. Sachant que la meute ou les initiés frappent de la même façon, un seul point de dégâts. Ouais, on serait à même de les éliminer. Il faut pas stationner dans cette pièce, il va falloir qu'on aille là. Varsha, pas sûr que ce soit toi la preuve. Par contre, les Owin, toi du tir, ce serait génial. Bof. Je peux pas utiliser tireur d'élite pour relancer. Pour éliminer le dipulve, il faut 4 dégâts. 1, 2. Non, on pourra pas. Ah, et en plus, ces bâtards, ils nous étourdissent. Bon, va falloir comboter différemment que ce que je pensais. Est-ce que tu prends... Ah ouais, alors, un élément important par rapport à Varsha et sa capacité de frappe, il faut que je pense à placer un d'armure sur les dipulves. Parce qu'avec sa double lame, si elle frappe un ennemi qui possède une armure, ça permet d'ajouter un point de dégâts en plus. C'est énorme. Et nous n'avons pas de bloqueur pour aller d'ici à ici. Le seul bloqueur, ce sera celui-là. Donc toi, ouais, t'es vraiment à éliminer tout de suite. On revient à Akab. T'es parti à nous raconter quoi, toi? Questionnement sur cette utilisation de dés. Oui, je prends. Je prends pour faire... Vous pouvez relancer tous les dés de combat sauf le dé d'arme une fois. Par scène de combat, comme par hasard. Hein. 3 frappes.
Ça c'est de la bouse, sauf que je pourrais au moins lui octroyer un bouclier. Vous savez ce qu'on va faire? On va faire jouer Akab la Prums. Alors Akab, elle est furtive. Je lui ai mis son socle, oui. Si elle fait ici quelques pas furtifs, justement pour aller voir ce qui se passe au-delà de la pièce, elle consomme une énergie pour faire un dos. Elle fait 3 frappes. Elle ne l'éliminera pas, mais au moins ça va sacrément le toucher. Si vous infligez gna gna gna, 3 dégâts, non. Les d'armes pour une attaque, on rajoute 1. Correction, ce qu'on va faire. J'hésite. J'hésite encore. Trop tôt pour le dire, ça veut dire que je passe à Cassius. Cassius, oui, ton dé d'armes. Alors à la place de quoi? À la place du dé de tir là. Passe les d'armes, relancer un dé d'armes une fois par scène de combat. Chiotte, je vais prendre la posture du duelliste, ça lui permet de relancer un dé de combat une seule fois. De mêlée une fois par tour, ok, en plus des autres relances. Ah, c'est merdico-merdique. 2 déplacements, bon, il pourra rallier la zone qu'on voulait. Alors pour ça, ça impliquerait que Cassius, tu viens. Pas beaucoup de dégâts, tant pis. Léowyn en dernier. Ah ouais, si, c'est bien. C'est bien qu'on fasse tous un sprint ici parce que eux maintenant, ils sont trop éloignés, ils sont plus à 2 zones de quoi que ce soit. Ils vont pas bouger. Eux non plus d'ailleurs. Excellent. Si on avait été là, ils bougeraient 2 zones. Pour l'instant, c'est pas le cas. Si on est là, par contre, ils vont bouger. Mais bon, au moins on se préserve de la zone nord, c'est à mon avis pas mal. Sachant qu'on a 4 manches. Formidable. Alors Cassius, en étant là, qu'est-ce que tu vas glander? Tu vas agir en dernier, puis on verra bien. Ok. Ok. Allez. Si je reprends ici, l'ordre d'activation. Varsha une fois. Ouais, allez, on va faire Varsha la Prums quand même. Elle a pas de bouclier par contre. Bon, allez, on va laisser Akab. Ok, ça y est, je change plus. Eh ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on y va, on fait péter, hein. Commencer la phase d'action. Réaction ennemie. C'est fou. Des cultistes en furie. Les yeux des cultistes brillent d'une haine féroce. Un cri à glacer le sang résonne dans le vaste temple, tandis qu'il se rue sur vous, l'écume aux lèvres. Lors de la phase de réaction, activez 2 ennemis rouges au lieu d'un seul. Ah oui? Ah oui, 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 très bien. 2 au lieu d'un seul. Ah, d'accord. La meute. La petite meute de rats qui porte le numéro. Alors toi, 2. 4, 3. Ah bah le 1 est là. Alors toi, tu fais quoi? Tu frappes pas dans ta zone. Premier joueur, on a dit que ce sera Akab. Ah mais non! Comment t'as grillé? Plus de 2 zones de distance, elle ne peut pas bouger. Par contre, les initiés. 5, 3, 4, 2. Alors celui-ci va agir. Le 1 est trop loin. Mais lui n'agit pas non plus parce qu'il aurait voulu se rapprocher d'Akab si elle avait été à 2 zones. Ah, c'est cool. Hop là. Incroyable, maintenant on peut jouer. Comme que si on avait la main. Akab. Alors,
ce serait tentant, ouais, j'y pensais plus, mais ce serait tentant de se défausser du dé d'échec pour le remplacer par le dé d'aide de Nasqué pour faire 4 frappes une fois qu'on sera dans la zone du Dipulve, of the Dipulve. Pour cela, je me vois dans l'obligation, en étant furtive, ben là on s'en fout, d'utiliser mon acrobatie. J'utilise mon acrobatie en dépensant une énergie pour venir là. Et maintenant... Ah oui, alors il va peut-être falloir que je fasse comme ça. Impeccable. Et maintenant, je consomme. Donc ça revient sur le plateau. Ça, c'est Nasqué qui nous l'a offert. C'est cadeau, merci. Oui, ce qui fait 1, 2, 3 et 4. 4 frappes. On est bien d'accord que sur sa fiche, on a 1 point d'armure, 3 points de vie. Peut uniquement être pris pour cible par un héros de la même zone. Ouais, d'accord. Ah ouais, purée, on peut pas leur tirer dessus, c'est important ça. Schlack. Voyez-vous ce qui se passe? Ah, mais ce qui est génial, c'est que on arrête avec ces histoires de résurrection en plus. On est peinard. Il faut que je me rappelle une chose très importante, c'est que le bourreau et son acolyte ne se déplaceront pas. Hein. Pourquoi on les frapperait absolument alors dans ce cas-là? C'est bien ça ce qu'ils nous ont dit en cas d'ennemi défendu. L'ennemi et son gardien ne se déplacent jamais, quelle que soit l'action entreprise contre eux. Alors on peut pas les tirer, on peut pas les pousser, mais ne se déplacent jamais, même par le biais de l'application. Akab, ok, excellent. Bon, elle a pas eu son bouclier pour le coup, mais enfin c'est pas bien grave. Ça change les plans avec avec Varsha. Parce que Varsha, son dé d'armes ne sert à rien. Enfin, on va frapper, mais là on a 2 frappes, faudra pas qu'elle reste dans cette zone. Si je frappe avec ma double lame sur un ennemi qui a de l'armure, ça permet de faire un dégât supplémentaire. Ah, intéressant. Ça voudrait dire que je fais un déplacement, je fais une frappe, j'enlève une armure, puis la deuxième, puisque c'est avec... si vous utilisez ce dé d'armes pour attaquer un ennemi. Donc ce dé d'armes pour attaquer un ennemi qui possède une armure, ça inflige un dégât supplémentaire. La règle de la meute de Ra nous dit que l'armure représente la taille, lorsqu'il n'y en a plus, la meute est vaincue. Et normalement, ils ne réapparaîtront pas. Ok, nous reste... nous reste de quoi faire une frappe. Et alors la concentration, ça pourrait être un bouclier. Une frappe, lui tombera pas, mais... Ah si, ils ont qu'un point de vie. Ah, alors je veux bien. On va éliminer la plus petite valeur d'initiative comme ça. On va pas embêter pour les phases de réaction. Et avec ça, j'en sais rien. Je vais dépenser une énergie déjà pour venir dans cette zone-là. Mais alors, ça permet d'être à plus de 2 zones de cela. Hein. C'est toujours dans cette optique. Et avec ça, je me donne effectivement un bouclier. Ok. La cape de la chouette, non. La charge, non. La brutalité, il n'y en a pas eu besoin. C'est pas mal. Léowyn. Léowyn et Nasqué. Capacité. Concentration, ça sert à quoi?
Rien. Ah, on peut déplacer un ennemi dans une zone adjacente. Déplacer un ennemi dans une zone adjacente, certes. Non, mon but c'est d'arriver là et je peux le faire. Je traverse. 1, 2. 1, 2. Je tire. Un point de vie, pas d'armure, il tombe. Il me reste un tir à faire. Qu'est-ce que je fais de ça, mon pauvre? Je ne sais pas, je ne sais pas. Tirer sur l'acolyte, là, il a 3 points de vie. Ben... ouais. Je peux vraiment rien convertir, hein, on est d'accord. Poup, poup, poup. Ouais, ouais, on est bien d'accord. Ah, mais j'allais dire, il n'y a pas que cette zone-là hein, pour les Howin, on a aussi ici. Là, ça sert à rien de lui enlever le point d'armure parce qu'il va la récupérer pendant la phase d'entretien. 1, 2, 3, à moins que notre copain... comment tu t'appelles? Cassius. Ah oui, Cassius pourrait aller l'éliminer après. Oh là là, le combo. Ish. Moins 1 d'armure, c'est fait. Cassius, on pourra pas éliminer... Ah oui, mais alors je lui avais mis, pardon. Tac. Avec Cassius, on pourra pas éliminer celui-là. Il va falloir qu'on subisse des conneries. Là, ça va être... Ça, c'était un tir. Ok. Justement, Cassius. Cassius, tu viens... Alors, t'aider. Fais pas ton timide. Viens nous voir. Il a 2 déplacements. 1, 2. Très bien. Ceux-là. 2 zones, ils vont bouger. Dans tous les cas, ils vont bouger. Donc, autant... Ah, si Cassius vient là, il va se prendre 2 coups. Oh putain, plus lui. Wacha. Pas bien, hein. Bon, ben avec Cassius, je crois bien qu'on va rien faire de spécial. On se positionne comme ça et puis on en a fini. Ah, mitigé sur ce tour. On s'approche en tout cas. Commencer les tours ennemis en commençant par les meutes. Elle ne frappe pas dans la zone. Elle se déplace vers Akab. Oui. Et elle ne fait rien de plus. Ok. Les autres, trop éloignés, elles ne font rien. Les rats, c'est fait. Les initiés, à une zone de distance, ils n'ont personne pour se déplacer frapper. Ils ne font que se rapprocher. À 2 zones de distance aussi. Alors, ils se rapprochent par où? J'ai envie qu'ils se rapprochent par là, moi. J'ai le droit, hein. Bien sûr que j'ai le droit. Allez, les jumeaux. Si un héros quitte la zone de cet ennemi, un ennemi de ce type le suit aussitôt. Ah oui, alors c'était le cas là, mais bon. Au final, on s'est tellement bien démerdouillé que tout le monde est tombé, donc il n'y a pas dû y avoir de grosse incidence. Hein. On est bien, on est bien, on est bien. After rouge, les autres ne font rien, donc on a les fumiers de Deepulve. Blocage, non. Enfoui, pas de souci. Ils frappent, ils étourdissent. Non. Est-ce qu'il se rapproche d'une zone d'Akab? Non, mais par contre, celui-ci a 2 zones, oui. Celui-ci a 2 zones, et ben passe par là aussi. C'est exprès, hein, on a fait beaucoup de bruit en traversant là pour que voilà, le bruit passe plus par là. Si, j'ai fait des études en son, sur la propagation du son. Celui-ci ne bouge pas. Celui qui est dans la zone de sacrifice ne bouge pas non plus. Ok. Bourreau élite.
ne bouge pas, ne fait rien, ne bouge pas, ne fait rien. Eux là-dedans ne bougent pas, ne font rien. Parfait. Qu'est-ce qui nous reste? Bah, le boss, le meneur, fait toujours ses psalmodies pour sacrifier Sabria. Donc, pas d'incidence. Il ne se passe rien. Tiens, ah, mais t'as eu peur, mon chat. Désolé. Oh, faut que je vous le montre quand même. Est-ce que je peux, sans faire de conneries, vous le montrer, le trou du cul? Alors, pas mon trou du cul, hein. Non, 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 non. Oups. Regardez, il est là. Vous le voyez là? Vous voyez sa petite tronche? Bonjour. Bonjour, petit. Voilà. Donc, il a craché parce que je me suis levé un peu brusquement. Tant pis. Ok. Est-ce qu'il y a un texte différent, une action de sa carte, d'accord, plusieurs ennemis de la même couleur, plusieurs actions de l'ordre d'initiative, ouais, bah on est bueno. On y va, début de la phase d'entretien. Ajoutez 3 jetons cultistes initiés rouges à la tuile de la sortie A. Avez-vous suffisamment de jetons ennemis rouges pour faire cela? Alors, vous vous rendez compte qu'ils nous ont averti que si on n'avait pas suffisamment de cultistes, on était censé perdre la partie. Le problème, c'est que on ne nous dit pas de faire en sorte d'en éliminer 3 à la première manche pour les faire rentrer. C'est un petit peu contradictoire. Donc, il y en a 2 qui rentrent. Et ça s'arrêtera là. C'est très bien comme ça. Alors, à la question, avez-vous suffisamment de jetons ennemis? Bah oui, je viens de les mettre. Très bien. Héros vaincu, non. Phase d'entretien, elle récupère un jeton d'armure. Ouais, d'accord, donc ça servait bel et bien à rien. Personne n'est étourdi. Fin de la manche. Yep. Manche 1 terminée. Un seul joueur avant que l'on fasse les réactions. Ouais, on est encore dans le bourrinage. Hein. Hors de question de passer par... Ah oui, alors je vous remontre le plateau. Donc, hors de question de passer par cette salle-là. On a un bloqueur. Alors, ce qui est bien, j'y ai pas forcément pensé jusqu'à présent, mais c'est de mettre les bloqueurs près des zones de sortie. Là, on se rappelle, normalement, que on peut pas passer, il bloque. Donc, on va passer par là. On peut se soigner. Personne n'a perdu de point de vie. Quel gâchis. Eux là, les miasmes. Lors des tours ennemis, placez un cube noir sur tous les héros de sa zone. Ceux-ci ne peuvent plus relancer leur dé et retirer les cubes après la préparation. Ouais, ça peut être chiant, mais c'est pas si catastrophique que ça. Mais eux, on a juste à les passer et puis c'est tout, ils nous embêteront plus. Hein. Donc là, même principe qu'avec le démarrage et les 2 premières zones, il faudrait qu'on aille de là, une zone, 2 zones, pour arriver directement au niveau de la zone de sacrifice. Ah ouais. Seule chose, c'est que quand on va quitter la salle des escaliers, eux deux vont nous suivre, c'est bien. Et après, c'est total carnage au sein du complexe. Oui. Oui, ce serait pas con. Marcha, s'il te plaît. Instant tueur. Ah, il y a une meute dans la zone, elle n'est pas du tout obligée de faire un déplacement. Ça veut dire que elle conserve sa parade. Tu gardes... Ah, elle va peut-être pas garder ce dé-là. Un peu plus poussé. On n'a pas d'ennemis qui possèdent de l'armure. C'est sûr, ça, si on va avoir le
le meneur qui possède de l'armure et puis le dipulve de la zone. Ouais, elle garde son dé. Ça fait une frappe, coup surprise. Donc elle peut frapper 3 fois. Un seul déplacement et une frappe. Ah, ça craint. Un déplacement et une frappe, et 3 frappes, ça craint parce que... Un déplacement, 3 frappes. Ouais, elle peut éliminer le gardien. Et au passage, il faudrait que quelqu'un élimine l'acolyte. Et eux vont bouger, sauf eux deux là, mais la meute va bouger. La meute, il y a moindre mal. De toute façon, nous allons être obligés de nous prendre des dégâts. Wesh, wesh, wesh. Bon. Toi, il faut penser que tu as un déplacement gratos. Ah, 2 échecs, mais c'est... Pourquoi pas? Grâce à Tireur d'élite, si pendant la préparation on n'obtient aucun symbole de tir, on peut relancer tous les dés. Coup en pleine tête. Bon allez, élimine-moi ça. On a un coup en pleine tête quand même, ça fait 2 dégâts, c'est cool. On aurait éventuellement 2 déplacements pour rejoindre la zone fatidique. 1, 2. Coup en pleine tête. Ouais, c'est pas mal. C'est correctement pas mal. Miss Akab. Dé de combat une fois. Ok, on y va. Tu gardes ta dague de Dragono. Si vous placez un cube de dégâts sur un sbire avec ce dé d'armes, il est aussi étourdi. Hein. Ouais, sauf que c'est un échec. Ah, la grosse merde. 2 déplacements, une frappe. Ah, vous pouvez relancer tous vos dés de combat. Sauf le dé d'armes, ok, une fois par combat justement. Et tout étant en gras, vous pouvez relancer tous les dés de combat. Est-ce que ça m'oblige à les relancer tous? Oui, je suppose. Bien sûr. Je dépense une énergie pour relancer cela. S'il y en a une qui doit... Oh là là, que miseria! S'il y en a une qui ne doit pas dépenser d'énergie, c'est bien elle. Bon, il lui en reste une, elle va pouvoir faire un déplacement jusqu'à 2 zones. Faire 2 frappes. Ah non, c'est pas suffisant. Avoir éliminé un ennemi, infliger 2 dégâts à un autre ennemi dans votre zone. Il va falloir jouer avec ça. Tac, ouais. Je sais pas encore comment, mais va falloir Akab que tu nous combattes. Bon Cassius, là ça fait 2-3 parties où je te sens démotivé. Ouais, tu confirmes. Hein. Ça autorise à relancer. Voilà, il suffit de le booster un petit peu. Alors par contre, il peut pas se déplacer. Ouch. Une frappe, 2 frappes, 3 frappes, un tir. Oh la misère. Si, ça peut être bien. Quelle posture tu prends? Pas la posture de duelliste. La garde basse. Fois par round de combat, si vous bloquez les dégâts d'un ennemi dans votre zone, infligez un dégât à un ennemi. Alors je vais faire jouer Cassius en premier, je le sens bien. J'ai l'impression qu'avec ça, il est capable de faire des trucs super cool. Garde basse une fois par tour. Bon, il aura pas de bouclier, mais il aura sa riposte. On va garder la riposte comme ça. À mon avis, il y a moyen.
Ah non, faut qu'il bloque. Chiotte. Pourra pas bloquer. Ah, dommage. Posture de la flèche. Vous ne subissez pas de dégâts si vous effectuez un sprint pour quitter une zone occupée par des ennemis. Donc il va faire la posture de la flèche. Les symboles de tir comptent comme... Oh purée, je savais que je pouvais compter sur toi. Ça, je peux le remplacer par un déplacement frappe. Et grâce à la posture de la flèche, Cassius va faire un sprint sans subir de dégâts. Ok. Après, il peut faire déplacement frappe. Ou plutôt consommation d'énergie, puis déplacement frappe. Ouh! Cassius, Cassius, Cassius. Après Cassius, ce serait qui? Akab, je crois. Akab, elle serait à même d'éliminer un gars ou pas? Après avoir éliminé un ennemi, infligez 2 dégâts à un autre ennemi dans votre zone. Oui, donc Akab en second, très bien. Et après, on fera... Alors, Cassius Prums. Cassius Clé, hein, depuis le temps que je veux le dire, ça. C'est pas Cassius Clé, c'est Cassius Prums. Sur la piste. Cassius, réaction ennemie, puis Akab. Puis... Varsha, Léowyn, ouais, Léowyn en soutien, ça va être bien. Autre sprint ou pas? Qui peut sprinter? Grâce à l'infiltration en étant furtive, Akab justement. Vous ne subissez pas de dégâts si vous effectuez un sprint pour quitter une zone occupée par des ennemis. Elle, pardon, elle va donc sprinter. On est d'accord que eux vont nous suivre, mais ça s'arrêtera là. Ça se goupillerait bien. Léowyn, Varsha et Nasquet ne sprintaient pas. Je vais faire en sorte d'éliminer ces deux initiés pour que prochaine manche ils repop. Et puis, puis voilà quoi. Est-ce qu'on commencerait pas la phase d'action? Mais bien sûr que si. Bien sûr que si. En faisant quoi de bien? On a dit Akab. Ah ouais, alors. On n'y est pas encore, mais le jeton interaction A, il va falloir que je pense à en faire quelque chose. Cassius. Alors regardez bien Cassius. Ça va être un truc. C'est du grand Cassius. On a ça à dispo. Qu'est-ce que je voulais glander avec lui? Qu'est-ce que je voulais... Ah oui, profiter de cette face-là qui se transforme en déplacement frappe. Pour ça, d'abord, je consomme une énergie. J'ai le droit de quitter la zone. Il n'y a pas de bloqueur. Ok. Ça veut dire qu'on vient là. Maintenant, il fait un déplacement, une frappe. Contre qui? Et après, il frappe 3 fois. Ça veut dire qu'on est sûr de faire 4 dégâts. Bourreau, il y en a 2. Ah bah, attendez, c'est pas compliqué. Hein. Eux, ils bloquent. Faut surtout pas qu'on se retrouve bloqué. Faut pas qu'on soit étourdi. 1 dégât plus 3. Ça fait bien 4. On a le compte. Les bourreaux ne nous gênent pas. Par contre, ils vont taper fort. Hein. Waouh! Allez. 1, 2, 3, 4. Tout est consommé avec Cassius. On a éliminé un chiant. Bien. Bien, bien, bien. Maintenant, on peut vraiment rien faire d'autre. Non, non, cherche pas. Maintenant, ce sont bel et bien les réactions ennemies. Des cultistes en furie, les yeux des cultistes brillent. Ah tiens, j'ai oublié un truc, c'est que celui-ci nous suit. Vous voyez que j'ai pas oublié. Un cri à glacer le sang résonne dans le vaste temple tandis qu'il se rue sur vous, l'écume aux lèvres. Lors de la phase de réaction, activez 2 ennemis rouges. Mais oui, très bien, très bien, très bien, très bien.
Alors, meute numéro 1. Elle est là. Elle ne peut rien faire. On maintient le plan, c'est bien. Initié numéro 1. Il est là. Il ne frappe pas. Il ne peut pas frapper, se déplacer et frapper puisqu'on est à 2 zones de distance. Et il peut se rapprocher d'une zone de Cassius. Sans rien faire d'autre. Excellent. Le numéro 2 est ici. Ah, lui par contre, alors ce sera pas sur Cassius, mais il se déplace et il frappe. Tiens, Nasqué, perds ton premier point de vie. Oh purée, il y a un truc. Alors vous voyez, hein, le fait d'avoir mis la carte de Nasqué trop éloignée de la vue, ça veut dire que je l'oublie. Qu'est-ce que j'oublie? Elle a un dé de combat éventuellement que l'on peut encore utiliser. Là c'est bon? Yep. Akab. Alors Akab, malgré le fait qu'elle n'ait que 3 dés, j'avais dit que je pouvais comboter un truc super cool. Faut qu'elle soit dans cette salle-là. Elle a droit à un tir. Faut d'abord qu'elle se... Ah! Elle consomme une énergie pour faire son acrobatie. Soit furtivement 2 zones de déplacement. Ah, sauf que elle est quand même suivie par celui-là. Mais c'est pas grave. Elle a toujours 3 dés à dispo. Elle fait un tir. Sur celui-ci, rien ne nous empêche de tirer de là à de là. Elle élimine 7 initiés. Grâce à sa furie, elle sort de l'ombre, elle n'est plus furtive, ce qui lui permet d'infliger 2 dégâts à un ennemi dans sa zone. C'est là où le choix de l'ennemi va être important. Qui est-ce qu'on peut shooter? 2 dégâts à un ennemi dans votre zone. Est-ce qu'on a une meute? Non. Eh ben, pourquoi pas enlever les 2 points d'armure de lui là. Oh, les bourreaux, on a dit qu'ils tapaient fort. Les bourreaux tapent très fort et on sait que Léowyn va pouvoir éliminer qui? Ouais, Léowyn va pouvoir éliminer au moins un bourreau. Varsha, quant à elle, peut se déplacer 1 fois, 2 fois. Elle pourra rien faire d'autre. Oh purée, ça, c'est nul, Varsha. Bon. On enlève... pop, 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 pop. Ouais, allez, j'enlève l'armure. On va s'en prendre plein la gueule après, mais c'est pas grave. Au moins, ça, c'est fait avec... Akab. What? Elle a consommé son énergie de déplacement. Elle a fait un tir ici pour éliminer le cultiste. Elle vient de faire 2 dégâts. Ah ouais, mais il lui reste 2 frappes à faire quand même. Oh. 2 frappes? Qu'est-ce qu'on fait? On vire les initiés tout de suite, mais ils vont revenir. Comment on actionne déjà le levier là? Ouh là 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 là. Jeton d'exploration. Pour ça, on doit dépenser une concentration. Qui a une concentration? Personne à ce tour-là. Bon bah voilà, c'est pas compliqué. Donc on actionne que dalle pour le moment. On en revient à taper. Et si je mettais... Mais alors, pourquoi je cherche? On est là pour qui? Pour le grand prêtre? Après, on va bien pouvoir se démerder quand même à buter le grand prêtre. Enfin... Il a combien de points de vie? Maintenant qu'il a plus d'armure, il en a 3. Toc. Un ici. Et un sur lui, là. Tiens, toi, tu dégages. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal parce que je sais qu'il y a Léowyn en dernier qui va tout changer. C'est le break changer. Akab, c'est fait.
Varcha. Varcha qui nous pose un petit peu de soucis quand même. Hein. Elle a ça à dispo. C'est moyennement bien. Celui-ci en déplacement. Il faudrait qu'elle fasse 1, 2 et 3. 1, 2, plus une énergie 3. Et elle fait 2 frappes. Excellent. Excellent bien ou... Ouais, on y va. D'abord, elle dépense une énergie. Une fois. Un déplacement 2 fois. Elle enlève ce dé là, elle consomme celui de Nasquet pour arriver ici. Et maintenant, elle a le droit à 2 frappes. Alors, en répartition des dégâts, elle pourrait très bien à ce tour-ci éliminer le grand prêtre, qui a flétrissure d'ailleurs. Lors des tours ennemis, le héros le plus proche subit un dégât imparable ou perd 1 d'énergie. À 2 zones. À 2 zones. 1, 2. Non, il n'y avait personne là quand au dernier tour il a joué. Donc j'ai rien loupé avec lui, c'est bien. Ah ouais, mais alors faut absolument qu'il tombe... Absolument qu'il tombe maintenant, genre. Un genre, bute-le, comme ça c'est fait. Paf. 2 dégâts en pleine tête. Finito avec celui-ci. On vient de libérer en fait la Mistinguette. Notre objectif, sauver le prisonnier, collecter le jeton. Objectif A. Et pour collecter un jeton, je crois qu'il ne doit pas y avoir d'ennemis dans la zone. Ça fait encore partie des petites astuces. Alors, la collecte, ce serait où? Longtemps que j'ai pas mis le nez dans la doc. Ce qui est plutôt bon signe, mais enfin. Les tours ennemis, le choix des cibles, la corruption. Ah mince. Forcément, je retombe pas dessus. Chiotte. Chiotte de chiotte. Attendez voir. Hein. Je veux... C'était pas les compétences. Mais non, c'était pas les compétences. Voilà. Objectif. Être dans la même zone. Faire en sorte que ce jeton ne soit pas défendu. Bon ben voilà. Vous remplissez ces conditions. Donc, je prends avec moi Mademoiselle Sabria. Ça, c'est consommé, c'est fait. C'est à qui ces dés-là? J'ai trop de dés avec Varcha, bah voilà autre chose. Ah, il y avait Mistinguette à Cap qui n'a pas récupéré ses dés. Ok. Ça marche. Bon. Sabria, ok. Donc, tuer le grand prêtre de la mort, c'est coché. Sauver le prisonnier, collecter le jeton, objectif A, c'est fait. Évitez de vous faire déborder par les initiés berserkers. C'est géré. Et la scène par la sortie B, mais avant de quitter la scène, il faudra juste que ce soit libéré là, puis bon, sinon on se prend les fameux dégâts, donc autant zigouiller ceux qui sont déjà là. Oh purée! Là, il y a un flot d'initiés qui arrivent par ici, mais imaginons qu'on n'interagisse pas avec l'objectif, enfin c'est pas un objectif, avec le bouton. Si ça se trouve, ils vont nous dire, avez-vous activé pour lever la grille? Bah non, puisqu'il y avait déjà des initiés qui venaient. Ça sent l'arnaque, Friedrich, ça sent l'arnaque. Nous sommes à la manche 2 sur 4. Maintenant, il faut faire bloc et tenir. De préférence.
Et attendez, il nous reste quand même Éowyn et Nasquet. Éowyn, tu consommes ton déplacement. Et suivi par celui-ci. On s'en pète un rein. Ok. Maintenant, ce serait bien que tu te redéplaces. Alors, c'est qu'une seule fois, si un héros quitte la zone, un ennemi de ce type le suit aussitôt. Ouais, c'est le mec, il est amoureux, quoi. Oh, Éowyn, fier guerrier, vous êtes si beau. Hop, déplacement. Maintenant, il peut faire un tir en pleine tête pour faire 2 dégâts sur le bourreau, puis consomme une énergie pour rallier la zone de sacrifice, faire une frappe pour éliminer ce bourreau. Ok? Ok. Ok. Et lui continue de nous coller au train. Vous allez nous lâcher là, on va recentrer un petit peu le débat comme ça, tac tac tac. Ça me paraît pas mal. Il va falloir que je me lève pour vérifier que j'ai pas laissé de jetons. Non, on est bon, c'est vraiment que... Il ne reste que ces ennemis-là. Léowyn, quoi d'autre? Rien, et ça me paraît tout à fait bien. Prochaine manche, il nous faudra absolument une concentration. L'émeute. Elle, trop loin. Elle, par contre, 2 zones, elle se déplace. Mais n'attaque pas. Celle qui est ici au sud est trop éloignée, donc on n'en tient pas compte. Poursuite. Lui frappe une fois, donc on a 2 frappes dans la zone. 2 frappes dans la zone. Qui morfle? On va faire Varsha qui a un bouclier. Elle l'enlève et puis elle va prendre un point de dégâts. Allez. Trop bien. Ceux-là ne font rien. Quand je dis ceux-là, c'est bel et bien ces deux-là. Lui, par contre, est à 2 zones de distance. Il est en droit de se déplacer là. Celui-ci est trop éloigné. Les acolytes. Eux, on a dit qu'ils ne bougeaient pas. Lors des tours ennemis, placez un cube noir sur tous les héros de sa zone. On s'en moque. Eux deux, on s'en moque. Il pousse ou bien il frappe. Rien du tout. Bloqueur. Ils frappent. Ils étourdissent, non. À une zone. Toi, tu te rapproches. Eux ne font rien. Ah ouais, alors attention. Peut uniquement être pris pour cible par un héros de la même zone. Pas de tir à distance. Je vais jamais me rappeler de ça. Alors là, on fait des trucs sérieux. 2 dégâts. Perforant, pas de bouclier, pas de parade, dans la gueule. Ouah, 3 dégâts, pardon. C'est plus 2. C'est une frappe plus 2. Qui prend? Akab, on t'enlève ton point d'armure. Tu perds 2 points de vie. Ça va bien se passer. Jusqu'ici, ça va. Jusqu'ici, ça va. Ok. Alors, si j'avais fait frapper Léowyn, comme il y a Nasquet, Léowyn aurait perdu 2 points de vie et Nasquet 1. Il sera toujours temps de le faire plus tard. Est-ce qu'il y a d'autres bourreaux qui voudraient se manifester? Est-ce qu'on a un ennemi à une zone de distance? Bah eux, de toute façon, ne bougent pas. On n'en a plus. Nickel. J'aime quand ça se passe pas trop mal comme ça. Alors attention, fin de la seconde manche. Ajoutez 3 jetons QQ. Si on en a 2, ça ira quand même. Bon, et après, rien n'empêche, d'ailleurs c'est ce que je vais faire, de prendre un jeton comme ça,
Et puis ça va faire le 3e cultiste. Hein. Tac. Et puis, vous savez quoi? Tant qu'on y est, on va rajouter le 4e de tout à l'heure. Allez! Mais oui, mais voilà, vous êtes bien, vous êtes contents là, les pépères. Avez-vous suffisamment de jetons? Mais j'en ai une pleine boîte, fous-moi la paix. Est-ce qu'on a des dégâts partiels? Non. Des étourdissements, des boucliers qui doivent s'en aller? Non. Toutes les meutes possèdent leurs 2 points d'armure, donc on est bon, pas de régénération. Pop, 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 pop. Les 10 pulves là, il n'y a aucun héros dans leur zone, donc à ce stade ils ne font vraiment rien. Non, mais ça me paraît pas mal. Fin de la manche? Yep. Oh là là, oui, bah oui, il faut passer là. Ah, chiotte. Faut tenir 2 manches. Et on va jamais réussir à éliminer tout ça. Puis si on se rapproche trop, lui il va bouger. Ouais, faut qu'on élimine à distance. Et vraiment à la fin de la dernière manche, tac, et ben on prendra un point de dégâts. On libère cette zone, libérer la zone. Ce qui veut dire que on y va. Alors Varsha va pouvoir conserver son bouclier. Elle n'a pas besoin. Oups, elle n'a pas besoin de sprinter. 4 de la chouette. Ah oh, papa. Attention, attention. Si elle n'obtient pas de concentration, elle pourra utiliser la cape de la chouette. Ah ben chouette. Oh là ça combote pas mal Varsha parce que tu as ça. Tu frappes à 2 dégâts. 2 dégâts plus 1, tu élimines un bourreau. Très bien. Ensuite, tu actionnes le bazar. Tu pourrais même éventuellement te déplacer, mais je suis pas sûr que ce soit très intelligent. Léowyn, le tireur, tu tires à fond. Bon, 2 initiés qui vont tomber. Ah, lui aussi, il y a une concentration, mais il pourrait faire 3 tirs. Allez, 3 tirs, ça se prend. De toute façon, on va voir comment on peut faire comboter tout le beans. Hein. Toi, tu peux faire 2 dégâts. Alors, par contre, t'as plus furie parce que t'es plus en furtif. Pour redevenir furtif, tu dois dépenser une énergie dans une zone sans ennemis. Ça va être mort. Donner un sbire. Non, tu peux pas. Ok. Donc, ces deux-là, en fait, sont out pour le reste de la partie. Ouais, fais gaffe à ta santé, cocotte. Validé. Alors, 2 dégâts sur un sbire. Sbire étourdi. Oui, je suis sûr, j'ai oublié tout à l'heure, mais enfin bon. Oh! 2 frappes, 1 tir. Et un déplacement. Cassius. Vous pouvez relancer un dé d'arme une fois par scène de combat. Je l'avais fait, ça, non? Je crois que je l'avais fait. Allez, ça dégage. Garde son dé d'arme, oui. Ah, Cassius aussi est à même d'actionner. Il va commencer. Il a toujours son point d'armure. Bah, je... Si je fais comment? Bah, Cassius, ça bougerait pas. Cassius, ça bougerait pas. Sauf que là, sur la piste, on est comme ça. Varsha, c'était bien aussi. Varsha, c'était pas mal. Ouais, allez, Cassius, Varsha et advienne que pourra. J'espère que ils vont pas nous faire le coup de vous actionner le levier, parce que pour moi c'est un levier. Ça ouvre une autre grille et bam bam bam, allez, on a encore des ennemis qui pop.
Non, c'est pas ça. Non, non, non. Une chose, Cassius, qu'est-ce qu'il prend comme posture? Posture de la flèche. Pas besoin. Pour faire une riposte. Ah bah là, pour le coup, il peut se mettre en garde basse. Grâce à la concentration, il pourra se faire frapper pour obtenir un dégât. Pour obtenir un blocage. Ça, faudrait que je le mette là. Donc, ouais, c'est ça, Cassius en premier. C'est bien pensé? Oh, certainement. Est-ce qu'on a des relances? Non. Des sprints? Non, certainement pas. On commence la phase action. Yep. Et je fais un yep avec les réactions ennemies. Les yeux des cultistes brillent d'une haine féroce. Ils crient de nouveau, l'écume aux lèvres. Ce qui fait que nous allons en activer. Alors, toi par contre, t'es dead. Ennemi vaincu, oui. Ok. 2 initiés rouges. J'en ai un ici, initiative 1, un autre, initiative 2. Celui-ci se déplace et frappe. Se déplace et frappe le premier joueur qui sera Cassius. Cassius perd son point d'armure. Ok. Le second frappe qui on veut. On choisit. Ce sera Léowyn qui perd un point de vie. Très bien. Ça c'est fait. Maintenant, le Dipulve number 1. Ah, Chiotte! Il fait quoi lui? Frappe dans la zone, non. Il se rapproche de nous. Ouais, bah au moins comme ça on va gagner du temps peut-être. Par contre il frappe pas. Ok, maintenant on y va. Alors. Pour éliminer le Dipulve, il faut faire 4 dégâts. Il nous bloque, ouais, donc pour sortir on est obligé de le shooter. Et comme il est enfoui, peut uniquement être pris pour cible par un héros de la même zone. C'est moyen bof, hein. Moyen bof cette affaire. Bon, cette affaire. Si je fais 2 dégâts, j'élimine 2 cultistes. C'est déjà bien. Par contre, si je fais 2 dégâts, ça permet quand même d'actionner le bazar. Mais j'avais dit qu'il y avait Varsha qui était là pour ça aussi. Bon. De toute façon, on doit virer le bloqueur. Un point d'armure, un dégât. Ça c'est fait. Qu'est-ce que je fais par contre? Je me donne le point de plier et ça c'est encore une perte sèche. Ouais, je pourrais rien en faire. Bon. Bon. Oui, je me donne le bouclier, ça lui permettra de frapper. Comment je vais m'en rappeler de ça? Riposte. Mettre là. C'est bien le diable si je l'oublie. Hop, et ça, perte sèche, il n'y a aucun intérêt à ce qu'il vienne là. Maintenant, Varsha. Maintenant, Varsha. Alors, on va peut-être faire un truc sympa avec Varsha. Peut frapper 2 fois ou pas? Oui. Et en faisant 2 dégâts. Avec ça, elle fait 2 dégâts, donc elle va nous dégager le bloqueur. Oups. Très bien. Ça, c'est consommé. Maintenant, elle peut frapper une fois sur le bourreau. Ça lui évitera de nous faire... Oui, alors pardon. Je m'enflamme. Elle frappe une fois sur le bourral. Ça, c'est fait. Puis... avec sa concentration, elle se donne un autre bouclier. Excellent. Puis, grâce à la cape
de la chouette blanche. Elle consomme n'importe quelle phase de dé pour obtenir une concentration. Et enfin, la concentration avec Varsha va nous servir à activer le bouton, le levier. Voilà. Vous repérez un levier dans le mur qui doit activer quelques mécanismes. Voulez-vous abaisser le levier? On est à l'avant-dernière manche, tout va bien. Ouais, il y a plein de possibilités qui me viennent. On va bloquer la sortie. Bah, si c'est le cas, il suffira de le réactiver. Allez, j'y vais, je suis trop curieux. La herse tombe. Une lourde herse s'abat devant vous, verrouillant la porte par laquelle les cultistes s'engouffraient dans le temple. Ouais. Donc ma supposition initiale était la bonne. Très bien, on verra ce qui se passe à la fin du round. Bah, on ne rajoutera pas de bestiaux. Commencer les tours ennemis. Ah non, 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 que dalle. Et oh, c'est à Akab. Et oh. Akab, elle fait un tir, 2 frappes, un éventuel déplacement. Pour éliminer le bourreau. On doit faire les 2 frappes. 1, 2. Ch'touk. Lui ne fera plus grand mal, certes. Et avec son tir, elle shoot. Tiens, toi, tu dégages. Allez, on en a encore un en moins. C'est toujours ça de prix. Et qu'est-ce qu'elle fait avec ça? Elle a plus qu'une énergie. Pas envie de la gâcher. Elle peut rien faire. Bon, une fois de plus, on perd une possibilité, on perd une action. Pas trop grave. Il nous reste Léowyn. T'avais quoi toi sous le coude? Ah si, c'est pas mal. Bon bah tant pis pour ceux qui sont encore dans la zone là. Alors on pourrait éliminer ces deux-là. Utiliser ça. Pour le transformer avec l'arbalète. Avec l'arbalète pour... ouais, on pourrait éliminer ces trois-là. Ou éliminer la meute plus 1. On va se prendre 3 dégâts quand même, mais on pourra choisir de les répartir, donc c'est pas grave. Donc qu'est-ce que tu... Là ça ferait plaisir hein, de virer ceux-là quand même. La meute elle fait quoi? Ah oui, si, il faut que j'élimine ces 3-là parce que eux quand ils vont jouer se déplaceront et frapperont. Une flèche, 2 flèches, 3 flèches. Quel talent. Est-ce que je me déplace? Surtout pas, ne bouge pas de la zone parce que sinon ceux-là vont venir. Ça c'est bloqué. C'est presque safe, on va perdre 2 points de vie pour sortir. Allez, ça va bien se passer de toute façon. Commencer les tours ennemis. Yep. La meute fait un déplacement mais ne frappe pas. Les 2 autres meutes sont beaucoup trop éloignées pour faire quoi que ce soit. Notre plan a fonctionné de rester loin de tout ça. Loin de tout ce merdier. Maintenant, les acolytes. Eux ne bougent pas, ils sont défendus. Eux sont trop loin pour faire quoi que ce soit. 1, 2 zones, ok. Les initiés. 3 frappes. Au choix. Alors, un truc important. Cassius se prend un dégât. Il bloque. Il inflige un dégât à cet ennemi. Excellent. On va éliminer le numéro 1. Ah, son plan a fonctionné à Cassius. Bonne réflexion. Maintenant, on a 2 dégâts à répartir. Bah tiens, Cassius. Arrête de faire le branleur. Tu te prends un dégât quand même. Et puis, Léo... Non, Nasqué. Tac. Bisous. Ça, c'était quoi? C'était ces deux-là.
Celui-ci est trop loin, les deux autres, on n'en parle même pas. On enchaîne avec les dipulves. Ils voudraient se rapprocher, mais une zone, deux zones, beaucoup trop loin, ils ne nous emmerdent pas. Bourreau élite protège toujours ceux-là, donc on s'en fiche. Bah, c'est pas mal, hein. Franchement, c'est bien. Début de la phase d'entretien. Attention, qu'est-ce qui se passe avec la herse? Plus rien. Dégâts partiels, étourdissement, armure partielle, pas du tout. Tiens, je me suis pas soigné, mais on n'en a pas besoin. Fin de la manche. Ouais, c'est cool. Une autre chose qui est cool, c'est que nous avons le droit de jouer 3 fois. Donc là, c'est quoi le principe? C'est la libération totale du passage en infligeant 1, 2, 3, 4 dégâts. À nous 3, on doit infliger 4 dégâts, ce qui libérera la totalité de la zone de sacrifice plus la totalité de la zone de sortie. Ah ouais, mais c'est... mon petit gars. Ah mon petit gars, je vois même pas pourquoi je continue de jouer à ce jeu, tiens. Allez, vas-y. Est-ce qu'on garde celui-là? Bah peut-être pas là, pour le coup. Y a plus... Ah si, il y a l'armure à shooter de la meute. Et ça, c'est une fois tous les combien? Tout le temps. Le dé jaune, il va pas servir là, autant en profiter pour déclencher une série de coups. Tiens, ça dégage par contre. Ah! Au lieu de perdre le point de vie avec Nasque, j'aurais dû le faire perdre les boucliers de Varsha. N'importe quoi. Ah ouais, elle, on sait qu'elle élimine la meute. Elle élimine les deux derniers. Et elle peut se déplacer. Alors surtout pas, non, on arrête de se déplacer. Instinct de tueur, elle n'est pas obligée de le faire et récupère une parade. C'est Varsha la première joueuse. Après, pour les autres, finalement, c'est symbolique parce que dans l'idée, peu importe. Tiens, ouais, ça vire. Tac, tu nous fais ça. Ok. Ça me va. Mistinguette. Mistinguette, on va quand même garder le dé noir. Ouais, on frappe. Pas. On peut se déplacer, frapper 2 fois. Ok. Cassius. Alors, grâce à la... Toc, tu prends la posture du lévrier afghan. Paf, t'as le droit de relancer ce dé-là. Oui, je sais, il n'y a aucun rapport, mais c'est vraiment le truc qui me venait. Hein. Et tu as le droit de relancer parce que c'est ton épée courte. Bien. Fatigue, Cassius. Et c'est bien quand même. Ça veut dire que on ne sprinte pas. On ne sprinte pas. On ne consomme pas d'énergie pour relancer des trucs et des machins. On n'a pas de brelan pénalisé. Ah, alors, une chose. Eowyn, il a obtenu aucune flèche. Je relance. Capacité de tireur d'élite. Tous vos dés. Éventuellement, il va faire un tir au plafond. Et puis il va péter une dalle. Voilà. Bon bah ok, hein, commencer la phase action. Ouais, les win en dernier, bah pour le coup, ça c'est sûr. Phase d'action 4 sur 4. On a bien activé le levier. On n'a pas encore looté la Boostify parce que nous avons des ennemis dans la zone. On va très rapidement régler le problème avec Varsha qui, grâce à sa double lame, fait un dégât sur un point d'armure. On somme la face spéciale pour enlever tout de suite le second point d'armure, ce qui élimine la meute. Fouac. Un fouac, 2 fouacs, un loot, zone sécurisée.
Est-ce que tu te déplaces? Non. Qu'est-ce que tu pourrais faire de celui-ci? Rien. Cassius. Déplacement, une frappe, non. Cassius, joué. Akab. Du déplacement, de la frappe, non. Akab, joué. Réaction ennemie. Cultiste en furie. On active encore 2 initiés. Ouais, bah si tu veux. Mon pauvre ami va. Ça veut dire que le 4 ne fait rien, il est trop éloigné. Et le 6 ne fait rien, il est aussi trop éloigné. Ok. Le dipulve. Trop éloigné pour se rapprocher, il ne fait rien. Excellent. On enchaîne avec Léowyn. Léowyn, il a son tir monumental pour en faire rien. Ah, il pourrait le consommer pour faire un tir à +1 de distance. Alors, ce qui s'appliquait, la variante de tir qui s'appliquait dans l'autre scénario où je l'ai évoqué, va s'appliquer ici aussi. Hein. La règle normale dit que on peut tirer à 2 zones quand une capacité nous l'y autorise. Une zone, 2 zones. Pour moi, c'est 2 zones en ligne droite, mais c'est pas forcément logique. Là, du haut des escaliers, on pourrait considérer que Léowyn arrive à tirer là. Ouais, c'est pas con. Ah, c'est pas con, mais ça sert à rien. Donc, il le fera pas. Mais qu'est-ce que tu la ramènes, Léowyn, là? Laisse-nous finir les tours. Laisse jouer les grandes personnes. Tiens, ça c'est pour Bibi. Je l'avais pas coché. Commencer les tours ennemis, ouais. Les meutes, comme tout à l'heure, ne peuvent pas bouger. On est resté bien sécurisé dans notre zone. De même que les acolytes ne font toujours rien, pas plus que les initiés, encore moins les dipulves. Quant au bourreau, les 2 restants protègent. Début de la phase d'entretien. Nous n'avons pas de héros vaincu. Fin de la manche. Voulez-vous jouer une manche de combat supplémentaire? Non. Est-ce qu'on a tué le prêtre? Oui. Sauver la prisonnière? Oui. Éviter de nous faire déborder? Ah mais complètement. Est-ce qu'on peut quitter la scène par la sortie? Oh putain. Alors oui, la réponse c'est oui, mais c'est pas par la sortie A que l'on doit sortir. C'est par la sortie B. Et heureusement, c'est un vrai boulevard. Oh purée, et on va sortir en klaxonnant même. Ah ouais, et c'est vrai que dans la règle, il y avait une phrase où il précisait « Assurez-vous bien que tous les joueurs aient compris tous les objectifs ». Vous voyez, à plusieurs, je suis sûr qu'il y a un joueur qui dit « Mais non, mais c'est pas par là qu'on doit sortir, c'est par la zone B ». Ah bon, t'es sûr? Vérifie. Ah ouais, t'as raison. Alors que, même si je suis 4 là, il n'y a qu'un cerveau de Friedrich. Et vous le savez, le cerveau de Friedrich va pas se rappeler de ce genre de détails. Donc, pour répondre à la question, voulez-vous une manche de combat supplémentaire? Certainement pas. Grand prêtre tué. Sabria sauvé. On ne s'est pas fait déborder. On peut quitter la zone par la sortie B. Est-ce qu'on confirme tout ça? Absolument. Fièrement. Chaque héros récupère 3 de santé et 2 énergies. Ben là, ça va être full. Pour Varsha, full pour Léowyn. Alors par contre, Aka, 2 de santé, 2 énergies. Ouais, c'est correct. C'est correct quand même. Quant à toi, Cassius, c'est 1 et 1. Ok. Héros Mikao, non. Carte corruption, non merci. Est-ce que nos valeurs de santé sont bonnes pour tout le monde? Oui, on est au max. Toucher les gemmes nourriture collectée, c'est fait. 11 victoires sur 14, ouais. Quitter le combat. Watcha. Le prêtre de la mort repose sans vie sur l'autel. Sabria, libéré de ses chaînes, a pu s'échapper avec vous. Alors que les cultistes qui ont survécu se dispersent, vous libérez
Tajdin. Prenez la carte histoire 43 de la boîte. Ok, 43. J'avais pas dit que c'était la dernière. Ah non, la dernière c'est 48. Tajin, alors oui, c'était qui ce Tajin là? On dirait un plat au raisin sec. Vous avez empêché le culte de la mort de terminer son rituel avec le sang démoniaque de Sabria. Alors ça, c'est une chose qui manque très fréquemment dans les dungeon crawlers par rapport à l'univers proposé. C'est que on a eu un visuel de Sabria, effectivement, elle avait des cornes. Ça me dit vaguement quelque chose. Ce qui manque, c'est un bestiaire. Je m'étais fait la réflexion avec quel jeu déjà? Je crois que c'était Nova Aetas. Il nous sortait des noms, on disait mais ça ressemble à quoi ce truc-là? C'est quoi? On aimerait en savoir toujours un peu plus. Bon, toujours est-il que dans notre stock de cartes histoire, hop là, une petite nouvelle. Continuez. Sabria et Tajdin se serrent dans les bras et se chuchotent des paroles de réconfort. Sabria finit par se tourner vers vous. Le culte a enclenché la dernière partie de son plan. Vous l'avez arrêté pour le moment, mais cela ne durera pas longtemps. Vous devez atteindre l'attique et le détruire avant que le culte ne puisse tenter une nouvelle approche. Vous laissez derrière vous le temple enfoui sous son vaste dôme de pierre. Au bout de la grotte, un ancien chemin pavé descend encore plus profondément sous terre et mène à un tunnel qui descend encore plus. Des colonnes et des statues abîmées évoquent des civilisations disparues. Ces témoignages de travaux anciens sont, eux aussi, atteints par l'ulcère. Plus vous descendez, plus les murs de la grotte en sont envahis. Vous avez l'impression de descendre dans les entrailles même d'Eana. La chaleur et la lumière de la surface, la compagnie d'amis et de voisins, tout cela vous semble si loin. Ce n'est que le froid et l'obscurité. Il y a également une présence corrompue et pernicieuse dans cet endroit, et elle vous mine le moral. Vous n'êtes plus qu'à un pas de tomber dans l'abîme du désespoir. Vous descendez par des escaliers flanqués de sculptures en albâtre. Même sous les grosseurs de l'ulcère qui les recouvre, quelque chose dans leur visage vous perturbe. Ce sont des visages que l'on n'a pas vus à Eana depuis des siècles. Les escaliers descendent dans une grotte si grande que le temple enfoui de la mort semble minuscule à côté. La lumière de vos torches n'atteint pas le plafond. Vous ne décelez que des piliers en pierre, chacun plus large que les tours du palais impérial des Zaphirs, s'élevant dans l'obscurité au-dessus de vous. Vous prenez conscience que vous vous trouvez dans les rues d'une ville souterraine en ruine. Les masses de roches éclatées que vous traversez sont les vestiges de palais et de constructions qui dépassent votre entendement. Dans ces jours de gloire, cette ville aurait relégué Ezaphir dans l'ombre. Retirez l'autocollant 37. Allez, progression. Progression. Alors qu'est-ce que j'avais fait du... Ah oui. Du plan du Gadagan, c'était resté sur le tableau, sur le plateau en bois. Ça nous amène donc à l'avant-dernier lieu. C'est une progression de fou. Il va falloir que je retire ceci. Soit gêné. Tac, pas mal. 37. Pour un grand palais ancien, plutôt des rues de ville, ça a l'air assez petit. On va le prendre comme ça, je vais peut-être recentrer, ce sera mieux. On repose et on y va doucement. De toute façon, ça va se déchirer. Ah, bien, ouais. Et le bourrin. Ah oui, on est vraiment proche de la dernière salle, là, la 38.
Il est vraiment collé. Donc là, on est dans les anciennes rues de cette ancienne ville. Cette fois-ci, tiens Léowyn, c'est toi qui nous guide. 37. Ok. On enchaîne. Vous vous demandez depuis combien de temps les rues de cette ville sont rongées par l'ulcère. Mais au fur et à mesure que vous avancez, vous commencez à avoir une idée de la manière dont cette ville a péri. Les rues sont recouvertes d'os et d'armes, extrêmement abîmées et s'effritant par endroits. Une grande bataille s'est déroulée ici en des temps immémoriaux. Devant vous, vous voyez le mur de ce qui devait être la forteresse intérieure de la ville. Des sections du mur se sont effondrées, mais les brèches ont été colmatées par une barricade qui, étonnamment, est restée pratiquement intacte. Ce doit être à cet endroit que les habitants ont tenu leur dernière bataille. Vous pensiez que cette bataille était terminée depuis longtemps, quand soudain, vous réalisez qu'il s'agit d'un combat sans fin qui se poursuit encore aujourd'hui. De l'autre côté de la barricade, des silhouettes squelettiques montent la garde et patrouillent à l'intérieur du fort. La loyauté et la détermination de la garnison ont su défier la mort. Oula, t'es qui toi ? Vous entendez du mouvement derrière vous, puis à votre gauche et à votre droite. Des silhouettes tordues et difformes se détachent des grosseurs de l'ulcère et traînent des pieds jusqu'à vous. Vous avez tout juste le temps de comprendre que ces créatures étaient autrefois conscientes. Il s'agit des cultistes et des agents de l'Empire qui ont emprunté ces chemins et qui ont été touchés par l'ulcère. Une ancienne garnison maintient sa position contre les hordes corrompues par l'ulcère qui ont envahi la grotte de l'autre côté des murs désagrégés de l'ancien fort. Entrez dans le fort et ressortez par l'autre côté. Là, on va se taper deux groupes d'ennemis différents en fait. S'ils pouvaient se taper dessus, ce serait génial. Scénaristiquement, ce serait bien. Allons-y pour leur nouvelle capacité spéciale. Ça s'appelle la garnison éternelle. Insaisissable lors des tours ennemis. Oula, ça m'a fatigué. Lors des tours ennemis, si cet ennemi est dans une zone avec un héros après son activation, déplacez-le au hasard sur une zone adjacente. Ok. Donc, quand un héros s'active, s'il y a l'ennemi qui est insaisissable dans la zone, hop, il va ailleurs. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir nous tirer dessus, ceux-là. Ah, chiotte, la résurrection. Ah, ce que je ne voulais pas voir. Effrayant. Bon. Résurrection lenteur, très bien. Charogne, qu'est-ce que c'est ça ? Lorsque cet ennemi est vaincu, placez un cube noir dans sa zone. Tout héros qui entre dans une zone avec un cube noir subit un dégât toxique. Ah ouais. Ouais, bon, bloqueur, ok. Résurrection, lenteur, effrayant. Corrosif, perforant. Ah la vache. Vache la vache. Carte ennemie, ouais, ok, ah oui, d'accord, on va retrouver le gros bleu là en bas à gauche. Enfin, bandeau vert, mais il a un maillot bleu. On va avoir des barricades, donc les archers squelettes vont être derrière. Un coffre, je ne pense pas qu'on pourra perdre du temps avec. On va avoir une zone terrain difficile, ça va nous ralentir. Ah, deux interactions possibles avec des torches. Enfin, le jeton torche. Une porte à ouvrir, probablement pour sortir du fort. Et un piège, une fontaine de soins. Ouais, ça peut ne pas être une partie de rigolade aussi. Les jetons ennemis, bim 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 bim, ok. Plus de gemmes, mais c'est normal qu'on ne trouve plus de gemmes puisque on en a fini avec les scènes de repos.
Donc l'argent ne sert à rien. Alors par contre, ça veut dire que si on recommence, non, c'est pas si on recommence, si on continue avec une extension, on ne conserverait pas l'argent gagné. On redémarrera de zéro. Ce qui peut être logique parce que avant qu'on entame une nouvelle aventure, bah, il s'est écoulé plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Donc on a consommé. Tiens, en parlant de consommation, j'avais investi dans pas mal de nourriture, mais ah ben non, il n'y a pas besoin, on a régénéré tout le bazar. 2, 4, 6 et un 7. Bon, alors par contre, c'est chiant qu'on ne puisse pas, je revérifie quand même, mais la nourriture, dans un lieu qui vend de la nourriture, bon ça c'est pour l'acheter, la nourriture est utilisable hors combat. Ah ouais, hors combat. Hein. Je pourrais pas gruger ce coup-ci. Ouais, je trouverai un autre moyen, c'est pas grave, faites-moi confiance. Bon, après on passerait à la disposition. Notre zone de départ, c'est la tuile 12, complètement au sud, tout en bas. Et on aura deux chemins. On aura deux chemins. On a une fontaine de soins au nord-ouest, dans le fort. La porte à ouvrir avec un bloqueur juste devant. Ah oui, c'est même un défenseur de la porte. Bah, on n'a pas le choix, on est obligé d'en passer par là. Ah non! À droite de la porte du fort, on a un terrain simplement difficile. Ce qui revient au même, puisqu'il faut consommer... Pour ouvrir la porte, il faut consommer un déplacement. Pour franchir le terrain difficile, il faut reconsommer un déplacement. Ça revient au même, oui. Il y a deux bloqueurs, ce qui revient au même. Donc, on verra. On est obligé de passer par la zone centrale. Attention. Au sud-est, on a un jeton interaction. On voit l'icône de la torche. Et l'autre icône de la torche, c'est où? Ah, il est complètement à l'ouest. Ouais. C'est peut-être bien d'actionner ces bazars là. Ça ferait quoi? Ça provoquerait un éboulement. Fin de la game. Ouais. Suivant. Alors je fais suivant, mais je ne place pas tout de suite. Les objectifs, quitter la scène par la sortie A. Donc là, on peut vraiment faire rouleau compresseur. Accomplissez tous les objectifs principaux, bah, on se barre. Vous devez gagner cette scène de combat pour continuer. T'inquiète. Simple formalité. Nous pouvons continuer d'utiliser Nasque pour cette scène de combat. Alors, un truc qui serait sympa, mais pas forcément logique, c'est que en faisant une extension, on ait le droit de conserver nos alliés. Mais c'est pas logique, ils ont leur vie à faire quand l'aventure est finie, donc on se calme. Suivant, on s'arrête là. On s'arrête là, et je replacerai ça. Alors j'aurai pas forcément le temps dans la foulée, mais c'est pas grave, on y viendra. Bon, on stoppe. Ah, 1h40, c'est cool. C'est cool, ça fera 1h45 de gameplay. Ouais, franchement c'est bien. Je vais chercher cet écran. Oui, Roupette, j'ai fini la vidéo. Il vient encore de me lâcher une pêche dans sa caisse. C'est vraiment... Mais qu'est-ce qu'il bouffe, ce chaton? C'est pas possible. Arrêtez de le nourrir. À chaque fois, c'est quand je joue. C'est une infection. Avant de m'évanouir ou de vomir sur le plateau, on va s'arrêter là. La bonne nouvelle, rapidement, j'ai vu passer hier soir l'info comme quoi Frosthaven serait disponible. Donc, c'est une putana de bonnes nouvelles. Donc voilà, à venir un jour peut-être, en tout cas c'est un achat sûr et certain. Bien, je vous laisse ici, c'est une partie qui m'a bien plu parce que par rapport au raisonnement que j'en ai fait, ça s'est vraiment bien goupillé. Donc,
Il n'y a plus qu'à enchaîner avec nos 2 derniers combats. Une dinguerie. Allez, je vous laisse ici et je vous dis à très vite. Salut, salut.